On poursuit avec la natation avant la première journée des médailles des jeunes qui aura lieu dimanche prochain à Grande-Synthe. La piscine de Sportica accueillait ce week-end le championnat régional Open hiver. Les Saintois étaient évidemment présents à cette compétition. Parmi eux, il y avait l'une des espoirs du club, Louise Néry. Frédéric Loy vous en dresse le portrait. Le destin fait parfois bien les choses et ce n'est pas Louise Néry qui dira le contraire. Alors qu'elle souhaitait briller sur les courts de tennis, une vilaine fracture au genou remettra en question sa volonté pour l'amener à la natation. Simple procédé de rééducation à l'origine, les sensations de glisse et de fluidité convaincront très rapidement la jeune femme de poursuivre en compétition. Bien lui en a pris puisqu'elle est tout simplement devenue aujourd'hui la numéro 1 du club de Grande-Synthe. Nageuse numéro 1, oui, et elle est en train de tirer derrière elle un petit peu les 2-3 jeunes qui arrivent, aussi bien en filles qu'en garçons. Donc pas encore un modèle, mais vu les résultats qu'elle commence à faire, elle risque de le devenir rapidement. Pour la même épreuve qu'elle s'apprêtait à nager samedi après-midi à l'occasion des championnats régionaux organisés à Gravelines, le 50 mètres nage libre, Louise a déjà réalisé les minima pour pouvoir participer au championnat de France de niveau national 2. Le matin, dans les eaux de la piscine de Sportica, elle s'était déjà illustrée en série en battant son record personnel. Elle réalisait 29 secondes et 67 centièmes, un temps qui lui permettait de se qualifier l'après-midi pour la finale B, à laquelle sa copine de club tenait à assister. Ça fait toujours plaisir d'avoir une copine qui participe à une finale de régional, mais je pense que pour elle c'est comme si c'était une course normale et ça lui fait pas plus de stress qu'une course normale parce qu'elle se bat toujours pour gagner même si c'est une course comme les autres. Une nouvelle fois, Louise Néry, couloir 3, a écouté son tempérament de battante. Le plongeon et sa sortie de l'eau la placent tout de suite aux avant-postes, mais à cause d'un virage mal négocié, pris un peu trop tôt, elle cherche le mur, une petite erreur qui se paye cash, surtout dans ce genre d'épreuve de sprint. Elle perd donc la deuxième place, mais une fois encore, améliore son record personnel avec un temps de 29 secondes et 42 centièmes. Elle monte donc sur la troisième marche du podium de la finale B. Je suis contente parce que c'est mon meilleur temps, mais j'ai raté mon virage, donc j'aurais pu faire un meilleur temps encore, mais bon, comme j'ai raté, bon ça va, c'est mon meilleur temps quand même, ça va. Avec son entraîneur Fabrice de Hanschauerker qui espère l'avoir passé sous la barre des 29 secondes avant la fin de l'année prochaine, Louise va sans doute continuer à travailler, à régler son virage, à faire plus de spécifique vitesse pour être prête à fin janvier pour le championnat fédéral.